Salut la team, j'espère que vous allez bien et vos activités, que Dieu nous aide toujours. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un sujet qui va beaucoup débattre, c'est-à-dire un sujet qui va nous permettre de beaucoup discuter. Il s'agit de faire une comparaison de combat à mort entre Saga de Jimbo avec le 9e sens et une armure divine dorée contre Vegeta Super Saiyan Bleu. Imaginez si deux titans, issus de deux univers radicalement différents, entraient dans un combat à mort. D'un côté, comme je le disais, nous avons Vegeta, le prince des Saiyans, maître du Super Saiyan Bleu, l'une des formes les plus redoutables de tout l'univers du Dragon Ball Super. Et de l'autre côté, nous avons Gemini no Saga, le légendaire chevalier d'or éveillé au 9e sens, vêtu de l'armure divine dorée qui transcende le cosmos et les dieux eux-mêmes. Aujourd'hui, on plonge dans un affrontement cosmique où la fureur brute de Vegeta rencontre l'intellect et la puissance divine d'un des plus puissants saints de toute l'histoire. Prépare-toi car ce duel ne laissera que des ruines et un seul survivant. Si tu t'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Saga de Jimbo, ce nom seul suffit à faire trembler les fondations du sanctuaire. Il n'est pas un chevalier d'or ordinaire comme on le pense. Il est un génie du cosmos, un être à deux visages, la lumière de la sagesse et les ténèbres d'un démon intérieur. Avec le 9e sens éveillé, je peux dire que Saga ne fait plus qu'un cas avec le cosmos universel. Il ne perçoit plus seulement le monde, il est capable de le remodeler à sa façon. Sa puissance n'est plus celle d'un simple mortel. Il transcende les lois de la matière. Il peut annihiler les âmes, détruire les esprits, enfermer ses ennemis dans des dimensions alternatives. Et surtout, avec son armure divine dorée, sa puissance atteint un niveau comparable à celui des dieux olympiens. Une protection quasi absolue, une amplification de ses attaques, une résistance au-delà du concevable. Mais face à lui, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Vegeta, le prince des Super Saiyans, fils de la royauté intergalactique, guerrier né, formé par la guerre, nourri par la haine, transcendé par l'orgueil. Vegeta n'a jamais cessé de repousser ses limites, allant jusqu'à défier des dieux. Avec le Super Saiyan Blue, il combine la rage des Saiyans à la sérénité du Ki divin. Une puissance phénoménale, une vitesse inégalée, une force de frappe qui a fait vaciller des ennemis comme Jiren ou Toppo. Dans un combat à mort, je peux dire que Vegeta ne se retient pas. Il frappe pour tuer, il bombarde sans relâche. Son final flash est capable de balayer des montagnes entières, d'anéantir des champs de bataille entiers. Sa Big Bang attaque est une vague d'énergie très destructrice et pure. Et son instinct de guerrier lui permet de s'adapter en plein combat, de lire les faiblesses, de frapper là où ça fait très mal les gars. Mais le problème, c'est que Saga ne laisse jamais cette chance. Saga est un manipulateur du temps et de l'espace. Son univers dimension peut envoyer Vegeta dans une autre dimension, hors du temps. Et bien que Vegeta possède une volonté immense, il n'est pas insensible aux illusions mentales. Or, Saga peut plonger ses ennemis dans des illusions complexes, les piéger dans des cauchemars éternels, ou les frapper d'une explosion galactique si puissante qu'elle pulvérise tout sur son passage, y compris les armures, le corps et les âmes. Le combat serait d'une intensité inouïe. Vegeta foncerait, rapide comme l'éclair, multipliant les frappes. Il briserait des montagnes, ébranlerait les cieux. Mais Saga, calme, très méthodique, élèverait son cosmos au point de brûler tout autour de lui. Le 9e sens n'est pas un simple niveau de puissance, c'est l'éveil absolu de l'être. Vegeta frapperait avec tout ce qu'il a, comme le final flash, Big Bang, rafale. Chaque coup serait une explosion. Mais Saga, protégé par son armure divine et son cosmos purifié, résisterait, anticiperait et riposterait les gars. Là où Vegeta est brutal, direct, explosif, je peux dire que Saga est subtil, profond, insaisissable. Un anneau vers dimension bien placé, et Vegeta se retrouve perdu dans un espace où ni le ki, ni le temps n'ont de sens. Une explosion galactique et son corps pourrait être désintégré, son âme aspirée dans le néant. Saga pourrait même, dans un ultime effort, utiliser l'énergie de l'univers lui-même pour pulvériser le corps de Vegeta, peu importe sa forme, peu importe sa détermination. Mais attention, Vegeta n'est pas un simple guerrier, c'est un Super Saiyan, et les Saiyans ont une particularité. Plus le combat est dur, plus ils deviennent très très forts. Et Vegeta, avec sa rage de surpasser Goku, de protéger sa famille et son orgueil de prince, pourrait franchir ses limites encore une fois et activer l'évolution bleue, sa forme poussée de Super Saiyan bleu, ou même effleurer l'Ultra Ego. Dans ce cas, le combat changerait de dimension. L'Ultra Ego donne à Vegeta la capacité d'absorber des dégâts pour augmenter sa puissance. Il devient un dieu de la destruction en devenir. Et dans cette forme, sa force brute pourrait surpasser la défense de l'armure divine.
Il pourrait frapper plus vite que les sens normaux, créer des zones d'énergie assez puissantes pour fissurer l'espace. Mais même dans cette forme, Vegeta n'est pas invincible. Saga, lui, ne dépend pas d'une forme. Il est toujours dans un état de concentration absolue, dans un éveil cosmique. Son pouvoir ne faiblit pas les gars. Il brille jusqu'à la fin. Il est capable de lancer des attaques à un niveau multidimensionnel. Alors, dans un combat à mort, un seul peut rester debout. Et ce serait probablement celui qui frappe en premier au bon moment. Si Vegeta peut briser les illusions, s'adapter et exploser Saga avant qu'il ne déclenche ses techniques dimensionnelles, il a une chance les gars. Mais, s'il est pris dans une nouvelle dimension, s'il hésite une seconde, il est perdu. Saga possède une puissance plus cosmique, plus ésotérique. Vegeta lui a une puissance brute, plus directe, plus explosive. En termes de puissance de destruction pure, je peux dire que Vegeta a l'avantage. Ses attaques peuvent détruire des planètes entières, voire des systèmes. Mais en termes de contrôle du temps, de bataille, de stratégie et de cosmologie, je peux dire que Saga domine purement les gars. Saga est un esprit froid, tactique, une intelligence supérieure, capable d'annihiler l'adversaire au bon moment, sans une seule goutte de haine. Alors, qui gagne ce combat à mort les gars? Si c'est une guerre d'endurance, je peux dire que Vegeta pourrait l'emporter. Mais si c'est un duel stratégique, si les deux s'affrontent au sommet de leur art, sans retenue, sans distraction, alors Saga des jumeaux éveillés au 9e sens et en armure divine pourrait sceller le destin du prince des Saiyans, dans une lumière dorée, froide et très éternelle. Ok, les gars, comme vous l'avez compris, ici, Saga des jumeaux va remporter cette bataille. S'il s'agit d'un combat à mort, Saga des jumeaux sera le vainqueur. Oui. Parce qu'avec le 9e sens et l'armure divine, je peux dire que Saga même est considéré comme un être divin. Oui. Avec son armure divine et le 9e sens. Moi, je dis que Saga est considéré comme un être divin. Donc, avec toutes ces puissances-là, sans mentir, Vegeta ne peut pas se comparer avec lui. Oui. Ok, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Merci.